السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إن شاء الله حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. إذا مع موضوع جديد يتعلق بدرس المتتاليات. أقترح عليكم هذا الموضوع لما فيه من الفوائد وكذلك بعض النصائح. إذا ولا الموضوع هو أمامكم. نعتبر المتتاليتين UN و VN المعرفتين على المجموعة N، حيث U0 est égal à l'exponentielle de alpha plus 1 et UN plus 1 est égal à l'exponentielle de alpha plus 1 moins exponentielle de alpha moins l'exponentielle de alpha sur U de 0 sur U0. Donc voilà بالنسبة اللي تتبان شوية هذاك. Donc ça c'est alpha, ici c'est U0, pardon c'est UN. Donc là c'est l'exponentielle de alpha, ici c'est l'exponentielle de alpha. Voilà. Donc voilà, ça c'est UN plus 1. Donc, et vous avez Vn est égal à 1 plus l'exponentielle de alpha moins 1 sur Un moins exponentielle de alpha. Alors, les questions alpha appartient à 0 plus l'infini. برهن بالترجع أن من أجل n تنتمي إلى n فUn فهي أكبر من l'exponentielle de alpha. بين أن Un plus 1 moins Un est égal à 1 moins Un fois Un moins l'exponentielle de alpha sur Un. ثم استنتج أن UN تناقصية وبرر تقاربها، أي أنها متقاربة. لتكون VN كذلك بين أن VN متتالية هندسية أساسها l'exponentielle de alpha، حيث يطلب حساب حدها الأول. اكتب VN بدلالة N ثم استنتج عبارة UN ومع تحديد أو حساب الليميت ديال UN lorsque N tend vers plus l'infini. إذا فوالا. ثم احسب بدالة n المجموع Sn اللي هو Sn l'exponentielle de alpha، دائما هنا alpha toujours l'exponentielle de alpha moins 1 sur هنا عندنا U0 l'exponentielle de alpha، هنا عندنا U1 دونك هنا UN. دونك فوالا السؤال او التمرين. اذا يمكن لكم توقفوا الفيديو باش تعاودوا تقراوه ان شاء الله وتجاوبوا على الاسئله المطلوبه. اذا غادي نمشي مباشره الان الجواب عن هذه الاسئله. اذا السؤال الاول يتعلق بالبرهان بالترجع. نعرف بان هذا الموضوع دائما يمر عبر مرحلتين. اذا ننتبه جيدا ان هنا ان ينتمي الى ان، فناخذ ان ايكال 0. إذا عندنا I0 هو l'exponentielle de alpha plus 1، وهذا تنظن بأنه بديهي فهو أكبر بطبيعة الحال من l'exponentielle de alpha. إذا هذا يعني أن العبارة صحيحة. إذا ماذا نقول؟ إذا نفترض هذا الأسلوب دائما خصكم تستعملوه، أن العبارة التي فوق بطبيعة الحال فإنها صحيحة بالنسبة لآن، ولنبين أنها صحيحة بالنسبة ل n plus 1. إذا غنحاول نتكلم بالفرنسية بالنسبة لذي بيوف. Donc on va supposer que la proposition est vraie pour n et on va montrer qu'elle est vraie aussi pour n plus 1. يعني c'est-à-dire que il faut montrer que n plus 1 est elle aussi supérieure à l'exponentielle de alpha. Alors بالنسبة الجواب عن هذا السؤال باش نبينوا بان UN plus اكسبونسيال اكبر. هنا كاين طريقتين. هنا غناخذوا الطريقه السهله، هي غنشوفوا بان هذا ناقص هذا خصو يكون اكبر من صفر باستعمال بطبيعه الحال الفرضيه. دونك on a UN plus 1 moins l'exponentielle de alpha. C'est quoi d'après l'expression du UN؟ هي l'exponentielle de alpha plus 1 moins l'exponentielle de alpha sur UN moins l'exponentielle de alpha. دونك غتبقى عندنا بطبيعة الحال voilà 1 moins l'exponentielle de alpha sur UN. إذا إلا وحدنا المقامات غتبقى عندنا UN moins l'exponentielle de alpha sur UN. Alors بالنسبة ل UN فهي أكبر من صفر،
وبالنسبة للمعطيات قلنا بأن UN أكبر من l'exponentielle de alpha, ça veut dire que UN moins l'exponentielle de alpha أكبر من صفر. إذا لو تيرم هذا هو أكبر من صفر، وبالتالي أن UN plus 1 moins l'exponentielle de alpha أكبر من صفر، مما يعني أن UN plus 1 أكبر من l'exponentielle de alpha. تنظن بأنه سهل للغاية. إذا بعد ما جاوبنا على هذا السؤال هذا غننتقلوا السؤال باء، بين أن UN plus 1 moins UN. إذا هذا السؤال فهو تمهيدي للبحث عن توجه التغيرات المتتالية UN. إذا عندنا UN plus 1 moins UN، donc il y a l'exponentielle de alpha plus 1 moins l'exponentielle de alpha sur UN moins UN. Donc si je mets l'exponentielle de alpha en facteur, j'aurai ici 1 moins 1 sur UN plus 1 moins UN. Donc si je continue, donc c'est l'exponentielle de alpha, facteur de quoi? De UN moins 1 sur UN moins UN moins 1. Pourquoi je fais ça? Pour faire apparaître avec UN moins 1. Donc je peux factoriser, si vous voulez, UN moins 1 ici. Donc il est en facteur de quoi? De l'exponentielle de alpha sur UN. Elle me reste moins 1. Soit ici UN moins 1, facteur de l'exponentielle de alpha moins UN sur UN. Alors pour faire apparaître l'expression voulue, donc je dois faire, si je mets ici 1 moins UN, par exemple, je vais faire entrer le signe moins ici, ça revient UN moins l'exponentielle de alpha sur UN. Voilà. Alors étant donné toujours que UN est supérieur à l'exponentielle de alpha, ce qui veut dire que moins UN est inférieur à l'exponentielle de alpha. Autrement dit, si j'ajoute un 1, donc 1 moins UN est inférieur à 1 moins l'exponentielle de alpha. Or, n'oubliez pas que alpha est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que l'exponentielle de alpha est supérieur à l'exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc, ça veut dire que 1 moins l'exponentielle de alpha est un terme négatif. Alors, conclusion, 1 moins UN étant négatif, voilà la première remarque, et ce qui va prouver que UN plus 1 moins UN, alors 1 moins UN est négatif, UN, on a dit que UN moins l'exponentielle de alpha est positif, donc c'est pas la peine de la répéter, et UN est positif, ça veut dire que le terme UN plus 1 moins UN est négatif. Autrement dit, vous avez une suite qui est décroissante, donc on va dire que UN فهي متتالية تناقصية. إذن هذا هو الجواب على السؤال المطروح. أضيف إلى ذلك أن المتتالية فهي مصغورة بالإكسبونسيال دو ألفا، إذن يمكن كتابتها هنا أو إضافتها، ومصغورة بالإكسبونسيال دو ألفا، مما يعني أنها متقاربة. إذن فهي متتالية متقاربة أي convergente. Alors voilà بالنسبة لهذا السؤال. بقى لنا السؤال الموالي المتعلق ب notre suite VN. تنظن دوك نرجعوا للأصل ديال الأسئلة. دوك صافي استنتجنا تقريبا نمشيو للسؤال ديال المتعلق ب لا سويت VN. إذن فوالا باش نبقاو متبعين، عندنا في ان كتبين بان في ان متتاليه هندسيه. اذا باش نبين بانها متتاليه هندسيه يكفي ان نبين بان في ان بلس 1 يقال كيو فوا في ان، هذه من خلال الدرس. دونك في ان بلس 1 سي كوا؟ سي 1 بلس l'exponentielle de alpha moins 1 sur un plus 1 moins l'exponentielle de alpha. Alors ça c'est une question assez délicate, essayez de vous concentrer. Donc si je cherche, donc je continue, donc c'est-à-dire que Vn plus 1 est égal à 1 plus l'exponentielle de alpha moins 1, je vais remplacer Un plus 1 moins l'exponentielle de alpha, ça va me donner directement 1 moins l'exponentielle de alpha sur Un, parce que
à partir de l'expression du n, lorsque je vais retrancher l'exponentielle de alpha, ça reste 1 moins l'exponentielle de alpha. Donc voilà pour préciser, car un plus 1 est égal à l'exponentielle de alpha plus 1 moins l'exponentielle de alpha sur un. Donc je continue ici, ça va me donner 1 plus, je vais mettre au même dénominateur, ça va me donner ici un moins l'exponentielle de alpha. Sans oublier un, ça va devenir au numérateur. Alors, comme Vn est égal à 1 plus l'exponentielle de alpha moins 1 sur un moins l'exponentielle de alpha, c'est-à-dire un moins l'exponentielle de alpha plus l'exponentielle de alpha sur un moins exponentielle de alpha, soit donc un moins 1 sur un moins l'exponentielle de alpha. Alors, cela veut dire tout simplement que Vn plus 1, ça devient 1 plus l'exponentielle qui est égal à 1 plus l'exponentielle de alpha moins 1 sur un moins exponentielle de alpha fois un. Donc je vais mettre au même dénominateur, ça va devenir un moins l'exponentielle de alpha plus l'exponentielle de alpha fois un moins un. Donc je vais simplifier sur un moins l'exponentielle de alpha. C'est-à-dire l'exponentielle de alpha facteur de un moins 1 sur un moins exponentielle de alpha. Alors d'après ce que nous avons trouvé ici, ça ce n'est autre que Vn, donc il me reste tout simplement l'exponentielle de alpha fois Vn. Alors j'en déduis, alors que la suite est une suite géométrique. Voilà, donc j'ai trouvé que Vn plus 1 est égal à l'exponentielle de alpha fois Vn. Alors, je dis automatiquement que Vn est une suite géométrique de raison Q égale l'exponentielle de alpha. Et dans le premier terme, ça sera donc V0 qui est égal à I0 moins 1 sur I0 moins l'exponentielle de alpha. C'est-à-dire exponentielle de alpha plus 1, c'est I0, moins 1 sur l'exponentielle de alpha plus 1 moins l'exponentielle de alpha. Donc c'est l'exponentielle de alpha. Voilà. Et par conséquent, je peux donc déduire donc Vn est égal à V0 Q à la puissance n, soit l'exponentielle de alpha fois l'exponentielle de alpha à la puissance n. Donc c'est l'exponentielle de alpha à la puissance n plus 1. Et pour déduire l'expression du un, on a toujours Vn égale à quoi? Est égal à un moins 1 sur un moins l'exponentielle de alpha. De là, c'est-à-dire que un moins 1 est égal à Vn fois un moins l'exponentielle de alpha. Notre but, c'est de déterminer un. Je mets en facteur, donc ça sera 1 moins Vn exponentielle de alpha. Et un n'est autre donc que le rapport de 1. Ça sera donc 1 moins exponentielle de alpha fois Vn sur 1 moins Vn. Soit disons 1 moins l'exponentielle de alpha. Alors ici, Vn, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est l'exponentielle de alpha à la puissance n plus 1. Donc voilà, je vais le mettre, c'est alpha n plus 1 sur 1 moins l'exponentielle moins Vn, c'est-à-dire alpha fois n plus 1. Donc vous pouvez encore développer si vous voulez. Donc un, ça sera donc finalement 1 moins l'exponentielle de x fois l'exponentielle du y, c'est l'exponentielle du x plus y, c'est-à-dire alpha n plus 2 alpha. Donc soit, disons, alpha fois n plus 2 sur 1 moins l'exponentielle de alpha n plus 1. Donc voilà l'expression de un. Vous remarquez que c'est un exercice très intéressant, donc essayez de le pratiquer comme il le faut. إذن بالنسبة للنهاية ديال UN عندما تؤول n إلى بلس l'infini، إذن من خلال التعبير ديال UN عندنا donc limite de UN en plus l'infini هي la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ce que nous avons trouvé. Donc 1
moins l'exponentielle de alpha n plus 2 sur 1 moins l'exponentielle de alpha n plus 1. Ici, vous pouvez mettre l'exponentielle en facteur. Donc, c'est limite lorsque n tend vers plus l'infini. Je peux mettre ici alpha n plus 1 en facteur de part et d'autre. Donc, j'aurai ici l'exponentielle de moins alpha n plus 1 moins exponentielle de alpha sur l'exponentielle de alpha n plus 1 de la même manière. Il me reste l'exponentielle de moins n plus 1 alpha moins 1. Voilà. Alors, pourquoi donc j'aurais simplifié. Et ici, vous avez alpha est un terme positif. Et lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Alors, c'est-à-dire que l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, il reste donc 0. Moins l'exponentielle de alpha. Ici, c'est 0 moins 1. Donc, ça donne quoi? Ça donne l'exponentielle de alpha. Alors, la troisième question, de trouver la somme Sn, l'exponentielle de alpha moins 1 sur I0 moins 1, exponentielle de alpha, plus l'exponentielle de alpha moins 1 sur U1 moins exponentielle de alpha, jusqu'au exponentielle de alpha moins 1 sur Un moins exponentielle de alpha. Alors, n'oubliez pas que vous avez l'expression de Vn qui est égale à 1 plus l'exponentielle de alpha moins 1 sur Un moins l'exponentielle de alpha. Vous remarquez que ce terme-là, ça figure dans cette expression-là. Donc, je peux le déterminer, voilà, en fonction de Un, de Vn, c'est-à-dire c'est Vn moins 1. Et par conséquent, notre somme Sn n'est autre que la somme de n de 0 jusqu'au n de Vn moins 1. Alors, c'est l'expression entre 0 de Vn moins l'expression entre 0 et n de 1. Alors, l'expression de Vn, c'est une suite géométrique. Donc, c'est V0, 1 moins Q à la puissance n moins 0 plus 1 sur 1 moins Q, chose que vous devez quand même savoir. La somme, ici, on a 1 plus 1 terme fois 1. Donc, c'est-à-dire que Sn égale. Donc, je vais remplacer V0, c'est l'exponentielle de alpha, facteur de 1 moins l'exponentielle de alpha n plus 1, sur 1 moins l'exponentielle de alpha, moins n plus 1. Ou bien, je peux mettre même l'exponentielle de alpha sur 1 moins l'exponentielle de alpha, facteur de quoi? De 1 moins l'exponentielle de alpha fois n plus 1. Il me reste moins n moins 1. C'est-à-dire ici moins n moins 1 si vous voulez, parce que moins n plus 1, donc il y a moins n moins 1. Donc voilà, on a donc terminé avec cet exercice. Donc c'est un exercice très intéressant. Je vous encourage de le refaire d'une façon plus claire pour que vous fixiez bien sûr toutes les idées que je vous ai données tout à l'heure. Alors je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.